Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vous embarque avec moi pour une séance entière aux élastiques. Et oui, vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais filmer un entraînement complet, sans coupure, avec toutes les séries, tous les temps de repos, etc. Ça sera le cas aujourd'hui. On va faire une séance full body, ce qui veut dire qu'on va faire à la fois le haut et le bas du corps. Un petit prérequis à cette séance. Pour ma part, je me suis évidemment échauffé une dizaine de minutes avant de l'attaquer. Pensez également, si vous voulez la reproduire en même temps que moi, à vous échauffer. C'est vraiment important pour préserver vos articulations, pour faire monter la température de votre corps et pour être tout simplement prêt à travailler. En termes de matériel, je vais pour ma part utiliser les élastiques violet, noir, rouge et jaune. Et je vais également me servir pour un mouvement de l'encre de porte, ce qui permettra de caler l'élastique à niveau. Si jamais vous n'avez pas d'encre de porte chez vous, vous pouvez tout simplement vous aider d'un poteau de table. Vous mettrez l'élastique autour et ça fera le job tout autant. Assez de blabla, on est parti pour la séance. Donc, premier exercice, ça sera des pompes avec élastique. On va partir sur 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque. Alors, je vous le cache pas que ça sera déjà un challenge parce que les pompes en elles-mêmes c'est difficile. Avec en plus la résistance de l'élastique, ça va taper, j'espère, surtout les pectoraux. Donc je vous parlerai juste après de la position que je prends pour favoriser le travail des pectoraux. Mais déjà, je vais attaquer la première. C'est parti. Donc mise en place. Les genoux d'abord. J'ai calé l'élastique directement sur l'arrière du dos. Et là, les mains au sol. Position de planche. Et on y va. Ok, ça réveille. on est dans le cœur du sujet, c'est bon. Donc, en termes de positionnement, si comme moi vous souhaitez favoriser les pectoraux, c'est le cas pour la plupart des gens, la chose sur laquelle d'ailleurs j'insiste sur beaucoup de vidéos, c'est de bien garder vos omoplates serrées au maximum en arrière. Pourquoi? Si vous ne les serrez pas, les épaules seront du coup plus en avant et du coup les épaules vont prendre le dessus sur les pectoraux, ou en tout cas vont minimiser le travail des pecs et vont en prendre une partie pour elles-mêmes. Donc pensez bien toujours à garder les omoplates serrées en arrière. En termes de positionnement des mains, vous l'avez vu, j'étais un peu plus large que les épaules. On peut aller encore un petit peu plus large, mais moi je vous déconseille personnellement de resserrer trop, parce que plus on va resserrer, plus ce sera les triceps qui vont faire le travail. Et même en termes de confort pour le poignet et aussi pour le coude, moi personnellement je préfère vraiment être un peu plus large, angle quasiment à 90 degrés des bras, et ça le fait. Ok, bon, encore 10 secondes, le temps que je me mette en place. Donc vous l'avez vu, c'est très simple. L'élastique, hop, je le mets derrière, je cale mes mains. Donc vous avez bien vu la largeur que je prends ici, les mains bien parallèles, et j'y vais. Ça commence à attaquer. Une autre petite chose que je peux vous dire sur ce mouvement en termes de positionnement, les coudes, vous les avez peut-être vus, j'essaye de ne pas les écarter. En fait, souvent on fait l'erreur au début, quand on fait des pompes, on les fait quasiment comme ça. C'est parce que justement, c'est les épaules qui viennent compenser. Donc on met les épaules en avant, les coudes vers l'extérieur. L'idéal, c'est plutôt d'avoir les coudes qui pointent en gros à 45 degrés en arrière. Et là, on a une vraie meilleure position. Les épaules vont être beaucoup plus préservées, les coudes aussi. Donc, moi, c'est plutôt la position que je vais vous suggérer. Encore 20 secondes, le temps passe vite. Voilà. Généralement, surtout sur des exercices comme ça, polyarticulaires, fatigants, j'essaye pendant chaque pause de bien respirer, me détendre. Je fais peu d'étirements entre les deux. Ça peut servir pour certains, ça peut desservir d'autres. Ça dépend de chacun, donc à faire avec parcimonie. Allez, on y va. La dernière. Hop, genou au sol. On cale les mains bien droit, les omoplates resserrées et on y va. Et vous voyez, mes coudes, ils pointent plus ou moins à 45 degrés vers l'arrière pour avoir un bon confort. 8, 9, et on souffle.
10. Ah. Vous avez certainement vu récemment ma vidéo scientifique sur la comparaison entre les pompes avec élastique et le développé couché, avec cette conclusion qui explique que finalement les pompes avec élastique n'ont rien à envier au développé couché parce qu'elles stimulent énormément les pecs, énormément les épaules, énormément les triceps. Je peux vous dire que je le ressens. En fait, c'est bien les études, mais le concret, c'est encore mieux. Donc voilà, on a fini ce premier exercice. Je me laisse 1:30 entre chaque exercice pour me reposer un petit peu. Donc encore 1 minute et je repars. Le deuxième exercice, on va partir également sur un mouvement de base polyarticulaire. Ce sera du rowing buste penché. Le rowing, vous connaissez certainement, on est en avant. Alors ça, en salle de muscu, on le voit beaucoup aussi. Normal, c'est un super mouvement. Quand c'est en salle, on a une barre comme ça et on vient tirer les coudes en arrière. Alors on positionne ses mains différemment en fonction de chacun. Élastique, c'est pareil. Donc on va travailler dans cette position et les muscles qui vont être ciblés, ce sera les muscles du dos, principalement du haut du dos, notamment un petit peu l'extérieur, le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules, qui va prendre aussi. Et en muscles secondaires, on va avoir les biceps qui vont également venir compenser le mouvement. Mais je m'inquiète pas trop pour les biceps puisqu'on aura du curl à la fin qui devrait bien aussi les attaquer. C'est parti. Alors moi, position. Alors pardon, je prends. C'est pas celui-là. Je prends l'élastique violet parce que sur le rowing, c'est un de ces exercices où on peut vraiment charger lourd. Donc moi, j'y vais comme ça. Je fais une grande boucle avec. Je mets mes pieds dessus. Après, je vous le ferai de profil. Là, je commence comme ça. Je le prends assez bas. Une fois que je suis là, je remonte proprement. Position de travail, je penche en avant mon buste. Et là, j'essaie de garder mes coudes le plus le long de mon corps possible. Et là, le dos, les grands dorsaux, travaillent beaucoup. Les trapèzes également. Les trapèzes, c'est pas que au niveau du cou. Ça descend assez loin au niveau de la colonne vertébrale. Et donc là, c'est plutôt la partie le long de la colonne vertébrale qui travaille au centre du dos. Je crois que je suis à 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc, cet exercice, le fait qu'il soit polyarticulaire, qu'il sollicite plusieurs articulations, c'est très bien, notamment pour booster l'hypertrophie. C'est quelque chose qui est assez reconnu, c'est comme le squat, c'est des mouvements qui boostent un peu, qui travaillent beaucoup de muscles en même temps, et donc qui sont très fatigants, c'est comme les pompes, comme le squat. Mais voilà, ça travaille très proprement. Deuxième chose en termes de positionnement, c'est pour ça que la prochaine série, je vais vous la faire de profil. On essaye, enfin c'est même pas qu'on essaye, il le faut, sinon on risque de se faire mal. On garde une bonne position. Alors je vous explique, quand on marche, quand on est debout dans la rue, on a une cambrure naturelle ici. On va la garder quoi qu'il arrive. Le reste du dos est plat. Il est plat, on va pencher le buste, mais le dos reste plat. Ok ? On a toujours notre petit cambrure naturel, ça veut dire qu'on ne va pas s'enrouler vers l'avant, on ne va pas surcambrer en arrière. Cambrure classique, reste du dos plat. On voit le reste juste après, je redémarre. Allez, je vous la fais de profil. On est là. Ok, bonne levée de l'élastique, ça j'y reviendrai après, c'est très important. Et là, vous voyez, j'essaye de garder mon dos le plus plat possible. C'est les coudes, comme des coups de coude qui partent en arrière. C'est ça qui fait travailler notamment les épaules et les grands dorsaux. 6, 7, 8, 9 et 10. Comme vous le voyez, j'aime bien travailler en général en dynamique. Ça, c'est un peu mon passé de sportif. Quand je vous disais que j'avais fait pas mal de basket, on aime bien les mouvements plus dynamiques, notamment en muscu pour pouvoir les retransmettre sur le terrain. Et ben, j'ai pas encore gardé cette habitude. Vous pouvez travailler plus lentement sur la phase concentrique. Mais bon, moi, j'aime bien faire ça. Mais surtout, ce qui est important, retenez bien l'élastique dans l'autre sens. La phase excentrique, c'est elle également qui contribue à booster vos muscles à l'hypertrophie. Donc, pensez vraiment à ne pas relâcher l'élastique d'un coup. Je voulais vous dire autre chose sur cet exercice. Son poids de corps, c'est un peu comme le squat. En fait, quand on est penché, le poids de corps, on essaie vraiment au maximum de le porter sur les talons. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'avant. L'élastique, d'ailleurs, vous avez vu, je le fais longer
mes jambes, je suis pas porté en avant. Sinon, là, on se fait mal, surtout au niveau du dos. C'est ça aussi que j'aime bien avec les élastiques comparé à une barre de fonte. Une barre de fonte, moi j'ai vu dans les vidéos, ils font coulisser le long des genoux. Alors c'est bien parce que c'est quand même bien aligné avec le corps. L'élastique, c'est ça qui est encore mieux sur ce mouvement, en tout cas pour les articulations, pour le dos notamment, c'est qu'au lieu même de le faire coulisser en avant, on n'a même pas besoin. On peut le prendre carrément sur le côté, donc on a vraiment une ligne droite verticale, épaules, hanches, pieds, chevilles. Donc en termes de préservation des douleurs, c'est pas mal du tout. Je vous le fais une fois de l'autre côté. Donc ici, on a dit, prendre l'élastique en bas. Quand on remonte proprement, comme un squat, ici. De là, je viens chercher en bas, je garde bien mon dos droit et plat. Et là, vous voyez, l'élastique, au lieu que j'ai par exemple une barre qui soit devant moi, là, je suis carrément sur le côté. Donc ça, pour le dos, c'est nickel. Et c'est aussi efficace en termes musculaires. Avec la fatigue, on a tendance à vouloir compenser avec le dos et c'est là qu'on se fait mal. Donc, troisième série, c'est dur, mais je me force à garder mon dos bien plat, cambrure naturelle. Je ne m'enroule pas en avant. C'est beaucoup dans la tête tout ça. Et là, je vais la boucler. Encore 2, 1. Oh, ok. Allez, une 30 de repos. Et après, on va partir sur du squat. Donc là, en termes de construction de séance, je suis parti sur 3 exercices polyarticulaires, les plus durs. Et après, vous allez voir, on va redescendre sur des exercices monoarticulaires, moins fatigants. Ils sont quand même très stimulants, mais c'est intéressant comme construction de séance, puisque plus on a d'énergie en début de séance, mieux c'est de prévoir les gros exercices, plutôt que l'inverse. Si on se crève au début avec exercices monoarticulaires et qu'on fait les gros à la fin, on est capoute et les séances n'est pas très productives, on n'arrive pas à charger lourd, on n'arrive pas à être dans des bonnes positions, on est trop fatigué. Donc voilà, prévoyez plutôt vos gros exercices au début, même si c'est chiant, parce qu'il faut se mettre tout de suite dans le bain du coup. Mais bon, c'est une bonne solution. Allez, encore 30 secondes. Bon, pour le squat, je vais utiliser cet élastique. Alors pareil, en termes de positionnement, je vous parlais du rowing à l'instant, petite cambrure naturelle, dos plat, pareil, le poids sur les talons. Et on va pouvoir faire coulisser l'élastique de la même façon. C'est ça qui est cool. Donc, j'espère que vous arriverez à me voir en entier. Là, j'ai carrément placé moi mes talons sur l'élastique. Comme ça, je suis sûr que je suis bien aligné en termes d'axe. Je prends les 2 boucles. Là, je remonte propre ici. Ouah, ça tire sérieusement. Bon, on est là. On se tient bien droit. Et là, on descend jusqu'en bas. Ne me faites pas du demi-squat, ne me faites pas du quart de squat. On est là pour vraiment bosser nos muscles. 3. Et toujours tout en contrôle. Vous voyez, quand je descends, je contrôle la descente, je chute pas d'un coup. 4. Je suis à 4 ou 5 ? Bon allez, 4. C'est la première série. J'ai encore la patate. 6. 7. 8, 9, allez, 10. Vous devez voir à la caméra, je ne sais pas si vous le voyez d'ici, les quadriceps prennent cher, ils se contractent fortement. Et moi, perso, je ressens aussi énormément les fessiers sur les squats. Donc c'est un exercice qui travaille vraiment très bien. Quadriceps, ischio, fessiers, c'est top. Et c'est très essoufflant aussi. Vous verrez, et là je vais le faire encore à la prochaine série, j'insiste sur la mise en place de l'exercice et la finition. Le cœur de l'exercice, c'est bon, vous commencez à le connaître, la position, le rythme, etc. Par contre, là où on peut se faire mal sans y penser, c'est quand on le met en place. Je vais vous montrer concrètement, mais il faut être vigilant. C'est pas parce que c'est un élastique qui pèse rien qu'il n'a pas de tension. C'est comme un haltère en fait quand il est au sol, quand il est bloqué sous un pied. Donc vraiment, quand on se redresse avant de débuter l'exercice, il faut vraiment se redresser dans une bonne position comme un squat. Donc je vais vous le montrer. Allez, je me mets de côté cette fois. Donc, ici, au sol. Ok, donc ce dont je parle, c'est ça. Ici, on a tendance naturellement à vouloir remonter d'un coup et là votre dos il est flingué parce que bah oui, on se dit mais il n'y a pas de tension là, c'est cool. Mais en fait, 2 secondes après, il y en a énormément. Donc,
très important. On va se baisser ici pour remonter proprement. Et là, on préserve son dos. C'est impeccable. Allez, deuxième série. Vous voyez, j'expire quand je remonte, lors de la contraction. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça pique, 9, 10. Là aussi, hein, allez voir la vidéo que j'avais fait récemment sur la comparaison du squat entre le squat classique en salle de muscu et le squat avec élastique. Vous serez surpris. Je vous donne pas le résultat. Il y a une vidéo notamment élastique versus fonte. Je crois que c'est la troisième partie, bas du corps. Et vous verrez, vous découvrirez quelques petites choses insoupçonnées, quelques mythes qui se confrontent à la réalité scientifique. Bon, on commence à être pas mal. Bon, j'espère que je brille pas trop. Ok, donc on a bien compris. Mise en place, on s'applique de l'exercice. À la fin, c'est pareil. En fait, si on finit en haut du mouvement, au lieu de lâcher l'élastique d'un coup, au lieu de se baisser mal et de se faire mal, on va venir accompagner. On redescend en squat et ça le fait. Et ça, c'est vrai pour le squat, mais c'est vrai pour tous les autres exercices. Tout à l'heure, on fera du curl ou d'extension triceps. Quand on va chercher l'élastique, on le prend proprement avec les jambes. Ok, on est parti pour la dernière. De l'autre côté. Hop. Ici. Ok. Donc là, vous voyez, au lieu d'un coup me redresser, là je suis tout enroulé, ça va pas du tout. Je le prends en bas. Impeccable. De là, j'y vais. Allez, fessiers, je ressens très bien. 4, 5, quadriceps, je vous en parle pas, ça brûle. 7, 8, allez, 9, putain, allez. Et donc là, on fait gaffe. On lâche pas d'un coup, on laisse pas aller l'élastique mal, on l'accompagne. Même si c'est dur, considérez que entre la mise en place et la fin, c'est une répétition de plus, donc quasiment 11 répétitions. Mais c'est très important. Le but, c'est pas de se flinguer. Si on fait les séries avec du lourd, mais 2 semaines après, on a mal au dos et on est obligé de s'arrêter, ça ne sera pas très productif. Donc, pensez vraiment bien à ça. Prochain exercice. Bah justement, si je me trompe pas, on est sur du curl. Donc, on va pouvoir y aller. Curl, j'utilise actuellement l'élastique noir. Et du coup, c'est cool parce que en faisant une séance live, eh bien, je vais pouvoir vous expliquer la fameuse question comment on règle la tension. Et là, vous allez avoir un bon exemple de tout ça. On reprend dans 45 secondes. Bon. Dites-moi en commentaire, testez la séance, et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez pendant, juste après, 2-3 jours après, en fonction de vos courbatures. Je serais vraiment intéressé de savoir. Et notamment, il y en a qui me contactent, qui sont inscrits en salle de muscu, qui sont en train un peu de bifurquer là sur l'élastique petit à petit. J'aimerais bien aussi les entendre sur les commentaires, voir leur comparaison par rapport à la muscu, aux élastiques, voir ce qu'ils en pensent, s'ils ressentent les mêmes sensations, les mêmes courbatures, la même intensité de travail, c'est très important. Allez, encore 10 secondes. Donc, le temps pour moi de placer l'élastique. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je suis ici, je trouve personnellement que j'ai pas assez de tension. En fait, je peux en faire 30 comme ça va pas me solliciter trop le muscle. Ce que je fais, c'est pas compliqué, hein. L'élastique, c'est vraiment, tout est basé sur de la logique. Un peu de mou entre les deux pieds, et là, j'en fais 10, je suis mort. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, c'est au contraire même très pratique. En salle, vous seriez obligé d'enlever les haltères, d'aller les reposer, aller en chercher d'autres pour compléter, sauf que les autres sont pas disponibles, etc., etc. Là, élastique, vous laissez juste un petit peu de mou en dessous de vous et le tour est joué. Donc ça, en termes de praticité, c'est vraiment nickel. 8, 9 et 10. Ok.
Donc voilà, vous avez vraiment compris qu'au lieu de tout de suite se précipiter sur l'élastique supérieur, moi j'ai pas regardé le violet, j'ai regardé mon noir et je me suis dit, tiens, comment je peux ajuster la tension? Et rien qu'avec l'élastique noir, en fait, si vous réfléchissez bien, on a une gamme de tension hyper étendue. On va, là, en termes de, j'ai pas l'équivalent poids, mais en gros, je pouvais faire 30 répétitions. Donc je sais pas à combien de kilos ça correspond, mais en gros, juste en le laissant du mou, je suis passé à 10 répétitions. Donc, vous voyez la nuance qu'on a avec un seul élastique, surtout le noir qui est hyper polyvalent. Pensez-y, c'est vraiment important. J'avais un petit truc à vous dire concernant, oui, vous avez certainement vu, je suis en hammer curl, c'est-à-dire que je travaille ce qu'on appelle en prise neutre, c'est-à-dire les mains comme si elles étaient le long du corps, elles sont pas comme ça ni à l'extérieur. Hammer curl, ça va favoriser la partie basse du biceps. C'est un très bon exercice et j'ai pris celui-là aujourd'hui pour cette séance. Pour tous ceux qui n'ont pas de gants, qui sont pas équipés, c'est un exercice que vous pouvez faire sans problème, même avec beaucoup de poids, avec beaucoup de charge, sans gants. L'élastique, il va tirer, mais il vous tirera pas excessivement. Sauf si vous prenez vraiment un tout petit élastique pour tirer à mort, là évidemment, au bout d'un moment, ça va plus aller. Mais si vous êtes sur un élastique classique, il n'y aura pas de souci. C'est parti pour la deuxième. Donc là, pareil, hop, je vais vous montrer du coup, position. Donc là, j'ai de la tension au début. Donc pareil que pour le squat, je viens le chercher et je remonte. Une fois que je suis là, je gonfle les pectoraux, les omoplates bien serrés, et on y va. Je sais pas si on arrive à se rendre compte de la tension à l'écran. 5, 6, 7, 10, ok. Impec. Vous savez, sur les élastiques, aujourd'hui, sur la plupart, ils marquent l'équivalent poids. Pour le noir, par exemple, c'est un équivalent entre 15 et 30 kg. Et dans les commentaires, vous m'avez parfois posé la question, ah oui, avec quel élastique je dois travailler? L'élastique noir, il correspond à combien de kilos? L'élastique rouge, etc. Et moi, souvent, ce que je vous réponds, je vous dis, voilà, l'élastique, officiellement, l'élastique noir, c'est jusqu'à 30 kg. Mais je vous rajoute à chaque fois, voilà, ne vous fiez pas trop au poids qui est indiqué. Parce qu'il dépend de quoi le poids. En fait, le poids, c'est quand, dans l'usine, ils ont testé à 100% d'élongation. Ils ont fait x2, ils ont testé le poids ressenti. Donc là, oui, c'est fiable. Mais combien de fois, vous, dans vos exercices, vous allez faire exactement x2? Pas souvent. Moi, je crois que ça m'est plus ou moins jamais arrivé. En tout cas, je me suis jamais focalisé sur le poids. Sur cet exercice, je fais pas x2. Je m'en fous, à la rigueur de x2. Il y a du mou en dessous. C'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens. Est-ce que ça travaille bien les muscles? Est-ce qu'au bout de la 10e répétition, je suis vraiment bien mort? C'est ça, mon point de référence. Donc, personnellement, depuis longtemps, j'ai fait le choix d'oublier les kilos qui pouvaient être indiqués sur l'élastique. Je me réfère plus du tout à ça. Je me réfère à la sensation. Et là, je peux vous dire qu'en termes de sensation, elle est au rendez-vous. 6, 7, 8, 9, 10. Parfois, c'est facile de dire, allez, je vais filmer une petite séance en direct pour tout le monde. Mais quand on y est, j'avoue, c'est pas forcément la même. Mais bon, tout va bien. J'avoue que ça m'encourage aussi souvent, je fais mes séances tout seul ou parfois accompagné, c'est plutôt rare. Mais là, d'être virtuellement avec pas mal de gens, c'est très plaisant aussi. Bon, là, on a une petite minute de repos, 45 secondes. On va basculer sur des extensions triceps, muscle antagoniste au biceps qu'on vient de travailler. Donc, c'est vraiment idéal. Et vous le voyez, là, progressivement, sur l'exercice qu'on est en train de mettre en place, on est parti sur des mouvements de base polyarticulaires au début, squat, etc. Et là, on descend, on est sur du monoarticulaire. On travaille à chaque fois il y a une seule articulation en fait qui est mise en jeu. Donc c'est moins fatigant. Et on travaille encore avec beaucoup de qualité ici parce qu'on n'est pas épuisé par les précédents exercices. Enfin, on l'est, mais on n'est pas épuisé par l'exercice en cours qui est plus light. Bon. Allez, encore 20 secondes. Première, je vais vous la faire de côté. Ça sera mieux pour la compréhension. Et vous verrez, pareil, moi, l'élastique, je vais devoir laisser du mou, parce que là, il n'est pas assez intense pour l'extension triceps. Donc, voilà, un peu de mou, bonne position de départ. Et là, comme je fais, j'amène, comme si j'avais une barre de muscu, sous le menton, hop, je suis tout en haut, bien droit, je gonfle les pecs et je verrouille tout le corps. Là, plus rien ne bouge, à part ce mouvement
de bas en haut. Et quand je le fais, je descends au niveau de la nuque, le plus bas possible, et je remonte. 3, ça fait 4, ça fait 5, je retiens bien la descente. 6, 7, 8, 9 et 10. Important, là on relâche pas en arrière, surtout pas. On revient dans la même position, on relâche proprement, on est bon. Ok, bon, triceps. La prochaine, je vous la fais de face, vous comprendrez un peu mieux la mise en place du mouvement. Ce qui est intéressant sur ce mouvement, c'est que bon, élastique qui vient nous tirer fortement vers l'arrière, et c'est vraiment du coup que à la force du triceps qu'on le fait. Pour vous donner un équivalent, en salle, je crois que ça s'appelle, en tout cas au States, c'est Skull Crusher, je crois qu'ils appellent ça, casseur de crâne. Et c'est un peu le même mouvement, sauf que nous on le fait à la verticale. Et moi c'est ça perso que j'adore avec les élastiques. Vous le voyez, je bosse que debout depuis tout à l'heure, alors que j'aurais fait normalement du développé couché, j'aurais fait non, le rowing ça se fait debout, donc là Skull Crusher ça aurait été sur un banc allongé. Moi j'aime pas trop ça, et surtout quand après on est dans la vie de tous les jours, et les mouvements qu'on a, la coordination qu'on acquiert en faisant les mouvements debout, on la transpose vachement facilement quand on doit courir, quand on doit faire des activités, etc. Parce que quand on est en salle, on travaille juste un mouvement couché, ça me paraît un petit peu moins intéressant. Donc, je vous l'ai dit, de face, c'est là. Hop, donc pareil, les pieds comme ça, je laisse un peu de mou, je lève proprement, une bonne tension là, et de là, je viens en arrière. 1. J'essaie de garder mes coudes le long de ma tête le plus possible, essayer de pas trop écarter, c'est pas ce qu'on cherche. Et surtout, on verrouille les coudes. J'essaye de pas les bouger, c'est pas évident. 6, 7, 8, 9. Oh, putain, la dernière va être dure, la dernière série. Ok. C'est important, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette petite séance full body avec cette structure, c'est que on ne travaille pas que un muscle et pas son muscle antagoniste. Si on veut éviter les déséquilibres musculaires, on va travailler les deux côtés. Donc là, biceps, triceps, on n'est pas obligé de les faire à la suite, mais on les travaille tous les deux. C'est le même cas pour les jambes. Par exemple, quand vous faites beaucoup des quadriceps en faisant beaucoup de squats, en faisant d'autres exercices, et qu'on oublie de travailler l'arrière, les ischios, petit à petit, ça cause des déséquilibres musculaires et c'est pas bon parce que ça peut vous causer une blessure, ça peut également, dans certains cas, vous retarder un petit peu votre évolution. C'est-à-dire que le quadriceps, un peu naturellement, il va freiner pour pas prendre trop d'avance par rapport aux ischios. En gros, votre corps, il vous dit, mais mon gars, faut bosser un petit peu l'arrière là parce que ça va pas du tout. Donc pensez bien aux deux. Donc là, c'est l'exemple typique, biceps, triceps. On est bon. Allez, hop, dernière, je vous la fais encore de l'autre côté. Donc pareil, élastique, du mou, hop, proprement. Ok, on verrouille et on part bien en arrière. 1, 2. Là, je peux vous dire, ça tape, surtout côté gauche. Je suis droitier, donc l'autre côté est un peu plus faible et ça commence à être vraiment chaud. L'idée, toujours quand c'est dur, c'est de maintenir votre bonne position d'exécution. C'est pas la peine de forcer votre dos dans tous les sens. 8. Sinon, vous courez malheureusement à la blessure. Et quand je dis vous, je m'inclus dedans parce que parfois, moi aussi j'ai envie de forcer, j'ai envie d'aller jusqu'au bout d'une série. Et après, souvent, je regrette, même si je ne me suis pas encore blessé, et j'espère ne pas me blesser. Mais voilà, en force de pousser, parfois on arrive à avoir cette mauvaise position. Donc, critère numéro 1, autant que possible, pensez position d'exécution et après le reste. De toute façon, logiquement, si on a une bonne position d'exécution, la progression va venir à force de s'entraîner, de travailler, à condition de laisser du repos, à condition toujours de laisser un temps de récupération à vos muscles, et bien petit à petit, on va arriver à progresser. Bon, encore une petite minute, 45 secondes. Après ça, on a au menu des élévations latérales. Important. Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui au niveau des épaules?
Sur le rowing, on a travaillé le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule. Sur les pompes, on peut considérer qu'on a également travaillé l'avant de l'épaule. Évidemment, c'est les pecs qui étaient ciblés, mais l'avant de l'épaule travaillait aussi. Et bien là, on va travailler le côté latéral de l'épaule, la portion moyenne, on appelle ça du deltoïde, ce qui va permettre petit à petit, à force d'entraînement, de gagner un petit peu en largeur d'épaule. Moi, perso, je ne sais pas si vous avez vu mes photos d'évolution physique depuis que j'ai commencé les élastiques, c'est un des endroits où j'ai pris le plus. Et épaules, c'est vraiment un super exercice pour les développer. Donc, on va se caler. Donc moi, vous avez vu, j'ai pris le rouge. Ça peut être un petit peu dur, surtout si vous êtes débutant. Donc pensez le jaune, ça peut être vraiment hyper bien comme exercice. Ne vous focalisez pas sur les couleurs, sur les dimensions, etc. Vous êtes là pour vous, pour travailler. Du moment que ça travaille à la sensation, c'est ce qu'il nous faut. Donc, hop, je me redresse propre. Je suis là, je serre bien les omoplates en arrière. De là, je garde les bras bien tendus, poignets aussi. Et c'est vraiment à la force des épaules qu'on va venir. Et on retient le mouvement, hein. Toujours, on ne se laisse pas tomber les bras d'un coup, même si c'est dur. Et c'est justement cette difficulté qui va forcer nos muscles à se développer, à se renforcer. Et c'est comme ça qu'on gagne en hypertrophie. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Si vous avez remarqué, et si je l'ai bien fait, je suis pas sûr, j'avais pas de miroir devant moi, j'ai maintenu mes coudes et mes mains maxi à hauteur de l'épaule. Je suis pas allé plus haut, parce qu'après on commence à mettre légèrement en danger l'épaule. C'est pas le but. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et en termes de position des mains, vous avez vu, j'étais au minima les mains paumes vers le sol, et autant que possible, comment on dit, on appelle ça un peu en mode, comme si on avait une cruche dans les mains. En fait, on vient dans cet angle, c'est encore mieux. C'est pas toujours évident à faire, surtout dès que vous mettez un peu de tension, ça va être dur à respecter, mais essayez. Les épaules, c'est une articulation qui est très fragile, très complexe, donc il faut quand même se discipliner là-dessus, même si c'est dur. Pareil que le discours juste avant. Premier critère, la position d'exécution, malgré tout, c'est le plus important, sinon on court tous à la blessure. Allez, encore une dizaine de secondes. J'avoue que le chrono, je le fais un peu au feeling, hein. Je regarde, mais je le suis qu'à moitié parce que je vous parle en même temps. Hop. Ok, je crois que j'ai jamais parlé autant dans une séance. Ça. Allez, c'est parti. Ok, on est là, on se concentre. 2. Voilà, j'essaye de ne pas monter excessivement. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, pas mal. Là, oui, ça commence à sérieusement taper. Quand je vous dis de ne pas monter excessivement, c'est pas pour limiter le travail, c'est pas pour avoir un exercice facile, c'est pas du tout ça. En fait, on va compenser, c'est-à-dire que le fait qu'on n'aille pas haut, c'est-à-dire qu'on va mettre plus de tension en bas. Donc vous voyez, moi l'élastique, je le prends pas à niveau de hanche, je vais le chercher quasiment au niveau des genoux, voire un petit peu plus bas. L'idée, c'est vraiment que dès le début, on ait une bonne tension et quand on arrive à là, que ce soit hyper difficile. Donc, on n'attend pas d'arriver tout là-haut pour avoir la tension qu'il nous faut. On gère, on ajuste. L'élastique, c'est que de l'ajustement, c'est hyper simple. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on laisse du mou quand il faut, on va le chercher plus bas s'il y a besoin et on se cale et ça le fait très bien. Je peux plus ou moins vous assurer, en tout cas si vous voyez un peu la logique rapidement de l'élastique, qu'au bout de la deuxième séance, voire même au cours de la première séance que vous allez faire, vous allez vite comprendre le mécanisme. L'ajustement de la tension, c'est vraiment pas le souci en soi. C'est assez simple. Allez, la dernière série. Hop, donc vous voyez, hein, je vais le chercher quasiment au milieu de mes tibias. Donc là, hop, gonflez bien les pecs. On se concentre et on y va. 2, 3, 4. Gardez bien vos épaules en bas. Parce que sinon, les trapèzes vont venir trop solliciter et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut travailler les épaules. Donc là, je laisse bien mes trapèzes tranquilles, les épaules bien en bas. 8, 9 et 10. Ok. On est bon. Et ben là, en termes d'exo, on a fait le principal. Il nous reste les séries d'abdos. Je vais vous montrer du crunch,
Donc c'est là qu'on va se servir d'élastique jaune. Et puis ben, on aura déjà fait une séance pas trop mal. Pas trop mal du tout. Moi perso, généralement, je fais des séances un peu plus courtes. En tout cas, c'est mon nouveau mode d'entraînement. Avant, je faisais des séances à peu près comme ça. Aujourd'hui, je préfère faire des séances un peu plus courtes en termes de nombre d'exercices. Donc, je vais partir parfois sur 4 à 5 exercices. Mais par contre, chaque exercice, je vais faire au moins 4 séries à chaque fois. Là, on en fait 3, hein, vous l'avez vu. Je partirai sur plus de séries. Je mets tout ce que j'ai dedans. Et après, j'y vais. Et après, au bout du 5e exercice, je peux pas en faire un 6e. Je suis vraiment complètement cuit. Donc là, on est sur une séance sur un mode un petit peu différent que j'ai fait pendant très longtemps, qui marche très bien aussi. Donc c'est à vous de voir. Vous avez plusieurs solutions. Ce qui prime avant tout, vous le savez probablement, c'est votre volume global sur la semaine. Pensez pas que en termes d'entraînement à l'unité. Pensez global sur une semaine, voire même sur un mois. Mais bon, en raisonnant sur une semaine, c'est pas trop mal. Donc voilà, sur une semaine, j'ai fait tant de séries par muscle. Et c'est comme ça qu'on peut découper l'entraînement. Après que sur la semaine, vous fassiez 1, 2, 3, 4, 5 entraînements, en soi, c'est pas, enfin, un entraînement se fait beaucoup. Les autres, c'est pas trop un problème. C'est plus vous, en fonction de votre feeling, que vous allez répartir vos entraînements et vous organiser votre semaine. Bon, alors, crunch, on va être hop, sur le tapis de gym. On va même le mettre dans l'autre sens. Non, on va le laisser comme ça. Et on va avoir besoin de l'encre de porte. Donc, pour ceux qui connaissent pas, il y en a encore, celles et ceux qui poseraient encore la question. Je suis sûr que si vous avez vu au moins une autre vidéo, j'en parle tout le temps. L'encre de porte, c'est ce petit accessoire qui permet de bloquer l'élastique à n'importe quel niveau. Donc en fait, si vous voulez fonctionner en mode poulie, avec plein d'inclinaisons différentes pour attaquer vos muscles dans plein d'angles, c'est vraiment l'accessoire idéal. Ça se vend même individuellement à l'unité sur des sites comme Amazon, comme AliExpress je crois. Donc ça, vous pouvez l'acheter, ça coûte 2-3 € plus frais de livraison, mais ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment excessivement utile. On est là. Donc là, pour mes crunchs, voilà, c'est pas plus compliqué que ça tient nickel. Sachez que là, je vais travailler avec l'élastique jaune en léger, mais en vérité, cette encre de porte, elle me sert aussi pour des mouvements où je charge énormément. Elle me sert pour du rowing quand je la cale là-dessus. Elle me sert pour du tirage vertical pour faire travailler les dorsaux avec l'élastique violet. Donc, vous inquiétez pas, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Alors, l'élastique jaune, on le passe tout simplement dans la boucle. Moi perso, je vais le passer en double. Ok? Donc on est ici. À partir de là, on vient se positionner. Ok. Et là, comme toujours, je ne vous l'apprends pas, on va régler la tension. Donc bah là, rien de plus simple. On va voir ici. Ouais, là, je sens que ça tire bien, donc je vais avoir un beau mouvement à faire. C'est parti. Hop, je vous explique la position juste après. Je souffle quand je remonte. Et 10. Ok. En termes de positionnement, vous l'avez vu, je suis en gros à plat, les jambes relevées à 90 degrés plus ou moins. Et je ne me relève pas totalement, j'essaye pas d'aller chercher mes genoux. J'essaye surtout de décoller la moitié haute de mon dos. Et c'est ça qui va permettre d'enrouler mon buste et donc de travailler les abdos. C'est les abdos qui permettent d'enrouler le buste. Et c'est tout ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, ses pieds. Là, on est bon en termes d'envergure de travail. En termes de répétition, là, je suis parti sur 10 répétitions. Ça dépend des gens. Il y en a qui aiment bien travailler en 20, en 30 répétitions. 10 avec une charge, c'est très bien. C'est comme quand on a travaillé les épaules, les jambes, etc. Les abdos sont également un muscle. Il y a différentes façons de le travailler. Moi, en ce moment, j'aime bien les travailler en lourd. Donc voilà, à vous d'ajuster. On repart pour la deuxième. Allez, pareil, on s'assure bien que dès le début, on a de la tension. Et là, vous voyez, je décolle pas très haut. Et j'essaye autant que possible de pas donner de coups de tête en avant. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous, on fait tous, mais il faut pas, parce qu'après les cervicales, elles prennent assez cher. Donc là, la petite astuce, je vous en parle juste quand j'ai fini la série, parce que
Je vais pas la finir sinon. Oh. La petite astuce, c'est en fait pourquoi on va jeter la tête en avant. C'est un réflexe naturel parce on essaye de chercher en avant quand on fait les abdos. Donc ce qui va en premier, c'est la tête pour aller vraiment se donner la sensation qu'on est plongé vers l'avant. Faut pas, en fait, c'est vraiment un enroulement qui vient des abdos et pas d'autre part. Et du coup, moi je vous conseille de fixer votre plafond ou le ciel si vous êtes dehors. Et ça va permettre vraiment d'éviter que la tête soit projetée par le regard en avant. C'est comme quand on conduit. Vous savez, on dit que voilà, la voiture va où on regarde à gauche, elle va aussi à gauche. Bah là, c'est exactement la même chose. On regarde devant, les cervicales vont devant et c'est pas ce qu'on veut. Donc, regardez bien en haut et ça devrait le faire. Allez, dernière série. C'est parti. Sur cette dernière, vous allez voir, je vais faire une petite variante qui va être beaucoup plus intense. Je vais bloquer pendant une demi-seconde en haut. Ça va travailler encore beaucoup plus fortement les abdos. C'est hyper utile pour les rendre visibles petit à petit. Allez, c'est parti. Là, je bloque, je redescends en contrôle. Je bloque, je redescends. Et soufflez sur la montée. Et vous voyez, mes coudes, mes épaules, mes poignets, rien ne bouge. C'est uniquement à la force des abdos que j'enroule mon buste. Et là, vous voyez, même moi, là, j'ai une petite tendance à projeter la tête en avant. Faut pas. Je regarde en haut, ça se passe mieux. Ok. Ben, je crois qu'on y est. Je serais bien resté allongé. Bon. J'aimerais savoir de votre côté ce que vous avez pensé de cette séance. Déjà visuellement, comment vous voyez les exercices, est-ce que ça vous paraît simple, compliqué? J'aimerais savoir si vous me dites voilà, c'est vraiment compliqué ce que tu fais, bah, je continuerai à faire des vidéos où je vous détaille encore un peu plus les mouvements. Je pense que là on a une bonne base de travail, mais dites-moi, je suis toujours intéressé par tous vos commentaires. Celles et ceux qui vont tester cette séance, parce que c'est aussi bien pour les garçons que pour les filles, il n'y a pas de souci, eh bien, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous travaille vraiment bien musculairement? Est-ce que vous êtes vraiment impacté à la fin de la séance? Je suis vraiment curieux de savoir ça. Vous le savez, hein, l'idée de cette chaîne, c'est d'essayer de partager au plus grand nombre de gens possible le concept des élastiques. Donc, plus on est nombreux à donner notre avis, plus ce sera intéressant pour tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le choix des exos convenait également à vos attentes. Et bien, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!